Bonjour, je suis Fred De Vito. Et moi, Elisabeth Alfpap. À nous deux, nous totalisons plus de 50 ans d'expérience dans le monde du fitness. Notre pratique de l'athlétisme, de la danse, de la méthode Lottie Burke, du pilates, du yoga et du tai chi nous a permis de développer une méthode unique, inspirée de toutes ces disciplines, appelée Core Fusion, que nous enseignons dans des spas Exhale. Ce programme va vous permettre d'apprendre à utiliser votre sangle abdominale pour travailler de manière efficace et durable. La séance se divise en 5 sessions de 10 minutes. Vous pourrez les faire séparément pour un travail ciblé ou tout à la suite pour un travail complet. Nous avons sélectionné des exercices complets qui agissent essentiellement sous l'effet du poids de votre corps pour vous offrir un raffermissement musculaire profond tout en souplesse. Non seulement vous améliorerez vos performances en augmentant votre métabolisme, mais vous perdrez également du poids et gagnerez en énergie et en endurance. Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accompagner dans cette aventure qui va vous transformer. Haut du corps. Nous allons échauffer votre sangle abdominale afin de raffermir au mieux le haut du corps. Il vous faudra une ceinture ou une serviette. Nous commençons par un échauffement. Montez les genoux à la poitrine tout en balançant librement vos bras. Accélérez le rythme progressivement. Votre respiration et votre rythme cardiaque augmentent. Le corps commence à chauffer. Pendant 30 secondes, réalisez des mouvements parallèles, puis ajoutez une torsion du buste pendant les 30 secondes suivantes. Le coude vient toucher le genou opposé. Pensez à votre position pendant le mouvement. La tête, les épaules et les hanches doivent être sur la même ligne. Montez bien les genoux. C'est l'occasion de vous concentrer sur votre respiration pour mettre en relation le corps et l'esprit, pour vous centrer et préparer votre corps à tout type d'effort physique. Passons au sol. Mettez-vous dans la position de la planche, en appui sur les avant-bras. Placez les coudes sous les épaules, les paumes de main au sol devant vous, doigts allongés. Je présente une variante pour les débutants, genoux fléchis. Les pieds sont au sol. Sentez cette énergie vous parcourir du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Respirez. C'est le premier exercice qui sollicite votre sangle abdominale. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Équilibrez votre inspiration et votre expiration. Gardez les épaules baissées dans le dos. Vos jambes travaillent, mais avant tout vos muscles abdominaux. Allongez bien la nuque. Portez le regard devant les mains. Asseyez-vous dans la posture de l'enfant. Écartez légèrement les genoux et relâchez les épaules. Allongez les bras, baissez le bassin. Revenez en appui sur les mains, bras tendus. Placez les mains sous les épaules. Une fois de plus, je présente une variante plus accessible de l'exercice. Fred présente le niveau avancé, jambes tendues. Baissez les épaules, le regard fixe devant vous, tenez la position. Sentez la colonne s'allonger, les abdominaux se contracter. Respirez. Les mains sont posées sur une même ligne. Rentrez le ventre, basculez le bassin vers l'intérieur. Sentez l'énergie se répandre du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Vous êtes immobile et solide sur vos appuis. Le haut du corps se réveille, vous le sentez travailler. Ne verrouillez pas les coudes, ils doivent rester souples. Ce sont les muscles qui travaillent, pas les articulations. Reprenez la posture de l'enfant. Cette fois-ci, tournez les paumes de main vers le plafond. Relâchez les épaules. Paumes de main vers le haut, relâchez le bassin. Respirez, soufflez. Passons maintenant aux pompes. Les mains sont légèrement plus écartées que les coudes, les doigts légèrement tournés vers l'intérieur. Je plie les genoux pour la version débutante, alors que Fred présente le niveau avancé. Baissez le buste et revenez. Inspirez en baissant et expirez en remontant.
Inspirez, baissez, expirez sur l'effort en remontant. Gardez le buste bien droit dans l'alignement de la tête et des hanches. Inspirez, baissez, expirez, remontez. Respirez, soyez fluide. Faites circuler l'énergie. Gardez les abdominaux contractés. On accélère un peu. Descendez plus bas si vous y arrivez. Mais même un peu plus haut, l'effort est intense. Respirez. Inspirez vers le bas, expirez vers le haut. Et reprenez la posture de l'enfant, paume de main vers le sol. Sentez la colonne et les épaules s'étirer et se détendre. Redressez-vous. Les triceps maintenant. Placez les jambes devant vous. Posez les mains derrière vous, un peu plus écartées que vos épaules. Les pouces vers l'intérieur et commencez les flexions des coudes. Fléchis, allonge, levez les hanches. Basculez légèrement le bassin vers l'intérieur, rentrez le ventre. Levez le menton et pliez bien les coudes sur le côté. Fléchis, allonge. Fléchissez les coudes sans les bloquer. Et respirez, inspirez en bas, expirez en haut. Équilibrez le souffle. Je présente toujours le niveau débutant. Tenez la position, basculez le poids du corps sur les bras, pliez les coudes, rentrez les abdominaux. En bas, des petites flexions maintenant. Un peu plus rapides. Les triceps commencent à chauffer. Et asseyez-vous, jambes croisées. Nous allons étirer le haut du corps. Prenez une ceinture ou une serviette. Prenez-la dans les mains, les bras bien écartés. Et ouvrez la poitrine en baissant les bras derrière les épaules, le plus loin possible, et ramenez les bras devant. En arrière, le plus loin possible, dans la limite de vos capacités. Ne forcez pas le mouvement. Basculez sur la gauche. Regardez vers le haut, ouvrez la poitrine, étirez l'épaule droite vers l'arrière. Respirez. Sentez l'énergie dans la poitrine, le cœur, les poumons. Basculez vers la droite, ouvrez l'épaule gauche. Regardez vers le bras gauche. Inspirez, expirez et accentuez l'étirement pendant l'expiration. Revenez au centre et posez la ceinture. Tendez les bras devant vous, posez le coude gauche sur le coude droit. Fred présente une variante plus accessible en tendant simplement les avant-bras. Éloignez les bras du visage. Respirez. Tirez les bras vers la droite et tournez la tête vers la gauche. Levez le menton. Souriez. Relâchez et changez de côté. Coude droit sur coude gauche. Tentez d'éloigner les bras de votre visage. Gardez les épaules au-dessus des hanches. Étirez les bras vers la gauche et tournez la tête vers la droite. Les épaules sont baissées. Allongez le dos. Gardez les cuisses au sol. Là encore, accentuez l'étirement sur l'expiration. Revenez au centre et décroisez les bras. Placez la main gauche entre vos omoplates et levez le coude gauche au niveau de l'oreille. Avec la main droite, essayez d'attraper la main gauche dans le dos. Fred utilise une ceinture ou une serviette pour faciliter l'étirement. J'attrape mes mains et je tire doucement comme pour les écarter. Changez. Posez la main droite entre les omoplates. Passez la main gauche par-dessous et tentez de réunir vos mains avec ou sans ceinture. Sentez comme vos muscles s'allongent. S'étirent pour gagner en souplesse. C'est ainsi que vous gagnerez en performance, quelle que soit votre activité, avec de la force et de la souplesse. Concentrez-vous sur cette position et relâchez les mains et les bras.
Posez maintenant la main gauche sur la droite de votre tête et aidez doucement à rapprocher votre oreille gauche de votre épaule gauche. Allongez le bras droit. Écartez bien l'oreille droite de l'épaule droite. Respirez. Concentrez-vous, sentez la contraction des abdos. Revenez au centre et changez de côté. Placez la main droite sur votre tempe gauche et rapprochez doucement votre oreille droite de votre épaule droite. Allongez le bras gauche. Respirez. Inspirez. Expirez. Les épaules restent au-dessus des hanches. Les abdominaux contractés. Les hanches sont au sol. Et revenez au centre. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez, expirez, épaules vers l'arrière. Dans l'autre sens, vers l'avant. Ramenez les épaules de l'arrière vers l'avant. Et relâchez. Savourez cette nouvelle sensation de force et de souplesse dans le haut de votre corps. Cuisses et fessiers. Grâce à cette session, vous verrez qu'en renforçant votre ceinture abdominale, vous raffermirez également vos cuisses et vos fessiers. Il vous faudra un tapis de sol. Commençons par un échauffement. Montez les genoux à la poitrine, croisez les doigts devant vous à la hauteur des épaules. Contractez les abdominaux, baissez les épaules. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous échauffez vos muscles principaux tout en préparant vos ligaments, vos tendons et vos articulations. Respirez. Inspirez, expirez. Ce sont les genoux qui montent jusqu'aux mains et non l'inverse. Le bas du dos s'allonge. Serrez les abdominaux. Votre respiration s'accélère. Entrez dans la dynamique. Ramenez doucement les jambes au sol après chaque élévation. Bien, regardez un point fixe devant vous. Sentez l'énergie qui gagne votre corps et votre esprit. Montez les genoux. Prenez le tapis de sol et installez-vous à genoux, les jambes légèrement écartées. Allongez les pieds au sol. Placez les mains sur les cuisses. Pensez toujours à votre alignement. Les oreilles, les épaules et les hanches sont sur une même ligne. Inclinez-vous vers l'arrière en partant des genoux et revenez. En arrière. Si vous avez des problèmes de genoux, ne forcez pas. Inspirez en inclinant, expirez en remontant. Tout votre corps est gainé, les abdos, les fessiers, les cuisses. Vous êtes solide. Et remontez. Inspirez sur la descente. Expirez en remontant. Inspirez. Expirez. Les plus avancés peuvent descendre un peu plus bas comme Fred. Et remonte. Je m'incline un peu moins. C'est la variante débutante. Et remonte. Faites une pause. Soufflez. Inclinez le buste vers l'arrière. Et tenez. Pivotez à gauche. Revenez au centre, à droite, au centre. Pivotez d'un côté et de l'autre. Tendez les bras au niveau des épaules. C'est très bon pour affiner la taille. Gardez les fessiers contractés, les cuisses travaillent. Souriez, amusez-vous, bougez, laissez-vous aller dans la musique. Roulez les épaules vers l'arrière. On reprend. Reculez le buste, basculez le bassin vers l'avant, regroupez les poings au niveau de la poitrine. Levez les coudes au niveau des épaules. Pivotez de gauche à droite. La rotation part de la taille, des hanches. Respirez, inspirez, expirez, laissez aller votre respiration. Amusez-vous avec ce mouvement. Sentez comme vos quadriceps et vos fessiers vous maintiennent en position. Et redressez-vous. Soufflez. Inclinez le buste en arrière et pivotez à gauche en posant la main gauche vers le talon gauche
et faites des battements de bras poings serrés à hauteur des épaules. Gardez le buste en rotation, travaillez les obliques tout en continuant les battements de bras. Revenez au centre. Changez de côté, pivotez à droite. Inclinez le buste, basculez le bassin vers l'avant, levez les bras, serrez les poings et faites des battements de bras. Ouvre, ouvre, gardez les hanches de face. Je m'incline moins que Fred. Et redressez-vous. On étire les cuisses, levez le bassin, pliez les coudes. Je présente une variation de l'étirement pour les plus avancés en posant les coudes au sol. Étirez les muscles en insistant sur les fléchisseurs de la hanche, sur les quadriceps et relâchez. Décollez le bassin et allongez le bras droit vers le haut. Posez la main gauche au sol. Étirez la hanche. Allongez le quadriceps. Respirez. Changez de côté. Poussez le bassin vers l'avant. Tirez sur les fléchisseurs de la hanche. Allongez les cuisses. Respirez. Allongez le bras. Respirez dans l'étirement et redressez-vous. Placez-vous maintenant à quatre pattes, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, dos plat. Creusez le dos, arrondissez le dos. Dos creux, dos rond. Allongez la colonne, dos plat. Tendez la jambe gauche au sol. Levez-la au niveau de la hanche. Rentrez le ventre et faites de petites élévations de la jambe en revenant en posture de départ. Lève. Allongez la nuque. Baissez les épaules dans le dos. Serrez les abdominaux. Pointez les pieds. Accélérez un peu le mouvement. Ne baissez pas la jambe. Elle doit être juste au-dessus du niveau de la hanche. Respirez, baissez les épaules, répartissez le poids sur les deux mains. Respirez, inspirez, expirez. Arrêtez le mouvement, fléchissez la jambe levée, les deux jambes sont parallèles. Pointez le pied vers le plafond et faites de petites élévations. Gardez la cuisse parallèle au sol ou le genou dans le prolongement de la hanche. Pointez le pied vers le haut. Les fessiers sont sollicités, les ischio-jambiers. Accélérez le mouvement. Monte, monte. On sollicite un peu plus ces muscles de la cuisse et des fessiers. Si vous avez besoin de faire une pause, asseyez-vous dans la posture de l'enfant. Ne baissez pas la cuisse. Ramenez le genou contre la poitrine et expirez en tendant la jambe. Ramène dos rond et expire. Inspirez et expirez, levez la jambe au-dessus de la hanche. Un dernier. Tenez la jambe. Pour les plus avancés, tendez le bras droit devant vous comme Fred. Sentez l'énergie circuler de la main jusqu'aux pieds et relâchez. Tendez la jambe droite, levez-la. Même chose de ce côté, les petites élévations. Lève. Regardez vos mains au sol. Rentrez les abdos. Sentez leur force et comme ils vous soutiennent. Allongez les pointes de pied. On accélère un peu le rythme. Là encore, vous devez sentir comme vos abdominaux vous soutiennent. Posez les mains bien à plat sur le sol. Allongez bien la jambe sur les élévations. Fléchissez la jambe et levez le pied vers le plafond. Levez, levez. Les ischio-jambiers travaillent dur. On y est presque. Vous pouvez le faire. C'est maintenant que tout se joue. Pointez le pied. Allez-y, accélérez le rythme, mais gardez bien la cuisse au niveau de la hanche. Levez, levez, levez. Sentez l'énergie qui circule. Rentrez les abdominaux, pointez la jambe. Baissez les épaules. Respirez. Levez la jambe. Poussez sur la cuisse et ramenez le genou contre la poitrine et expirez en allongeant. Ramène, expire.
Ramène, expire. Allongez la jambe à chaque fois un peu plus. Et tenez la position. Levez encore la jambe davantage. Les plus avancés peuvent tendre le bras gauche, le pouce vers le haut comme Fred. Sentez l'énergie vous traverser de la main jusqu'aux pieds. Tenez. Sentez la force de cette posture. Et relâchez. Asseyez-vous dans la posture de l'enfant. C'est un repos bien mérité. Vous pouvez être fiers de vous. Vous venez de raffermir vos cuisses et vos fessiers. Revenez doucement en position assise sur le tapis. Tendez les jambes devant vous. Placez le pied gauche sur l'extérieur de la cuisse droite au sol. Dans la version débutante, tendez la jambe de dessous comme Fred et pivotez le buste vers la gauche. Sentez l'énergie se répandre dans la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et relâchez. Changez de côté. Placez le pied droit au sol à l'extérieur de la cuisse gauche. Pivotez le buste vers la droite. Placez la main gauche sur l'extérieur de la cuisse droite. Tournez la tête vers l'épaule droite. Allongez le dos. Des lombaires jusqu'au sommet de votre tête. Et sentez la fermeté de vos cuisses et de vos fessiers. Abdominaux, dos plat, dos rond. Cette session a pour objectif de renforcer la ceinture abdominale, ce qui vous permettra progressivement d'atteindre une meilleure forme physique. Vous aurez besoin d'un tapis de sol, ainsi que d'une bande élastique ou d'une serviette. Commençons par un échauffement. Montez les genoux vers la poitrine et balancez le bras opposé en le levant à hauteur d'épaule. Accélérez progressivement le mouvement. Les muscles commencent à chauffer, les articulations se dénouent et le rythme cardiaque s'accélère, tout comme votre respiration, alors que votre esprit se concentre et se mobilise. Asseyez-vous au sol. Genoux fléchis, pieds plats, jambes parallèles, enfoncez les doigts dans le sol au niveau des genoux et contractez les abdominaux et décollez les pieds l'un après l'autre tout en rentrant le ventre et en sollicitant votre ceinture abdominale. L'objectif de cet exercice est de renforcer le centre pour pouvoir bouger facilement les jambes. Je présente une version plus avancée de l'exercice en décollant les deux pieds en même temps, alors que Lise continue l'exercice en levant les jambes l'une après l'autre. Relâchez. Soufflez. On passe aux ouvertures. Les pieds de Lise touchent le sol, les miens sont décollés. Nous sollicitons nos abdominaux pour tenir la position tout en bougeant les jambes. Relâchez. Placez les cuisses en ouverture. Posez les mains au sol, derrière les chevilles, baissez les épaules et décollez les pieds du sol l'un après l'autre. En ouverture, on travaille davantage les muscles de l'intérieur des cuisses. Gardez les pieds pointés et restez en appui sur les doigts. Ici encore, je présente une version plus avancée de l'exercice en levant les deux jambes ensemble. Lise lève les jambes l'une après l'autre. Respirez. Essayez de garder les abdominaux contractés, même si l'air entre dans vos poumons. Les abdominaux restent serrés. On passe au mouvement latéral. Les cuisses toujours en ouverture, pieds décollés si vous le pouvez. Vous les lèverez peut-être d'abord sur 1 ou 2 mouvements, mais avec de l'entraînement, vous tiendrez sur 10 ou 15 mouvements. On reprend la position précédente pour faire le même mouvement jambes tendues. Baissez bien les épaules, enfoncez les doigts dans le sol, serrez les abdominaux et décollez les jambes l'une après l'autre. Gardez les jambes tendues. Pieds pointés. C'est très efficace pour affiner l'extérieur des cuisses et la hanche. Les bénéfices sont doubles. Vous renforcez votre ceinture abdominale et vous affinez vos cuisses. Les plus avancés peuvent lever les deux jambes en même temps. Vous reconnaîtrez peut-être une figure de gymnastique masculine réalisée aux anneaux ou aux barres parallèles.
et relâchez. Baissez les épaules, respirez profondément, rentrez le ventre, soufflez et faites de petits battements de jambes. Serre, serre, serre. Essayez de lever les jambes le plus haut possible. Gardez les abdominaux contractés, rentrez et remontez. Vous affinerez également votre taille. Placez maintenant les cuisses en ouverture. Pieds pointés, épaules baissées. Rentrez le ventre et décollez les jambes d'abord l'une après l'autre. Essayez de les lever plus haut, mais n'oubliez pas d'allonger la jambe jusqu'à la pointe du pied. Gardez les pieds pointés, les épaules baissées et prenez appui sur vos doigts au sol. Pour les plus avancés, levez maintenant les deux jambes en même temps. Allez puiser dans votre ceinture abdominale la force de soutenir vos jambes. Relâchez. Les battements maintenant. Pieds pointés. 3, 4. Serrez, allongez les jambes jusqu'au bout. Repoussez vos limites. Comptez combien de battements vous pouvez faire, combien vous en faites jambes levées. Vous verrez qu'à force d'entraînement, vous progresserez. Nous allons reprendre l'exercice dos au mur, ce qui sollicite davantage la ceinture abdominale. Asseyez-vous le plus près possible du mur. Posez les doigts au sol, les bras légèrement écartés, alignez la tête, les épaules et les hanches. Rentrez le ventre et décollez les jambes l'une après l'autre. Même si vous bougez les jambes, les abdominaux restent serrés. C'est ce qui vous donne la force de bouger et remodèle votre taille. Encore un petit effort. Tendez et relâchez. Tendez et relâchez. Ne bougez pas le genou. La jambe se développe à partir de l'articulation du genou. Répétez le mouvement de l'autre côté. Ici, les abdominaux permettent de soutenir le mouvement de la jambe. Et cette force est indispensable, quel que soit le sport pratiqué. Reposez les jambes tendues, replacez le bassin contre le mur, baissez les épaules, rentrez le ventre, mettez les pieds en flexion pour allonger l'arrière de la jambe jusqu'au genou et reprenez les battements. Comme moi, les plus avancés peuvent lever les jambes le plus haut possible. Respirez dans le mouvement. Il vous faudra peut-être du temps avant de pouvoir décoller les jambes, mais vous travaillez déjà de manière très intense lorsque les jambes restent au sol. Et relâchez. Collez les hanches contre le mur. Enfoncez les doigts dans le sol, baissez les épaules, croisez la cheville gauche sur la cheville droite. Les jambes sont en ouverture. Décollez légèrement la jambe gauche. Lorsque les jambes sont en ouverture, l'intérieur des cuisses est davantage sollicité, mais les muscles qui travaillent le plus sont les abdominaux que vous maintenez rentrés pour soutenir les mouvements des jambes. Croisez maintenant la droite sur la jambe gauche et répétez le mouvement de battement vers le haut. Monte, monte, super. Gardez la jambe bien tendue, respirez. C'est incroyable à quel point les petits mouvements peuvent être aussi difficiles du fait de votre position. Remontez un peu le tapis contre le mur, un tiers du tapis au mur et 2 tiers au sol. Appuyez-vous contre le mur, dos arrondi. Poussez les omoplates contre le mur et décollez la taille. Cet étirement fait beaucoup de bien au dos. Vous étirez le bas du dos, les fessiers, les ischio-jambiers et avec le pied flex, vous étirez également le mollet. Tenez la position, fléchissez le genou et changez de côté. Passez l'élastique sous le pied droit, tendez la jambe ou comme Lise, placez les 2 mains derrière le mollet. Pendant l'étirement, je laisse les épaules. Je contracte les abdominaux et j'essaie de respirer sans modifier la position. Il faut concentrer sa respiration au niveau des poumons, ce qui demande un peu de pratique. Tendez la jambe de la hanche jusqu'au talon. Pour les plus avancés, attrapez vos 2 jambes et amenez les genoux contre la poitrine, les mains sur les mollets. Si ce mouvement est trop difficile, faites-le une jambe après l'autre en essayant d'atteindre progressivement cette position.
Regardez, on croirait un saut carpé. On rentre le ventre vers la colonne, les jambes et les muscles extérieurs des cuisses sont tendus et fléchissez les genoux contre la poitrine. Levez une seule jambe pour le prochain exercice. Enfoncez les doigts dans le sol, inspirez, baissez, expirez, remontez, baissez, expirez. Pendant le mouvement, la jambe reste tendue et le pied pointé. Cet exercice permet encore de remodeler le haut de la cuisse et la taille. Serrez les abdominaux en remontant la jambe. Analysez vos sensations. Pouvez-vous lever votre jambe tendue à la verticale ? Relâchez. Changez de jambe. Tendez la jambe droite, pied pointé. Et baissez. Contractez, levez. Essayez de coordonner la respiration. Expirez, montez. Inspirez, baissez. Expirez, montez. Les efforts coordonnés permettent une bonne circulation de l'énergie et aident les abdominaux à soutenir le mouvement de la jambe. Pour terminer, approchez les deux genoux de la poitrine. Tendez les deux jambes une dernière fois. Liz garde les mains autour des mollets. Essayez de rapprocher vos genoux le plus près possible du buste, en partant bien des hanches et approchez doucement vos pieds au plus près du mur. On développe ainsi la puissance abdominale. Le mouvement est très léger. Votre bassin bascule légèrement dans le mouvement. Tenez la position. Contractez les abdominaux, restez là. Allongez-vous. Sentez cette énergie qui parcourt vos jambes. Gardez la position. Relâchez un peu la pression, comme moi, en plaçant les mains sur le côté. Encore quelques secondes. Tendez bien les jambes, allez-y. Allez jusqu'au bout. Contractez. Rapprochez un peu les jambes sans les toucher si vous pouvez. Uniquement à la force des abdominaux. Basculez le bassin pendant le mouvement. C'est le dernier. Tenez bon. Allongez les jambes. Respirez. Allongez-vous. Contractez le ventre au maximum. Et relâchez. Pliez les genoux contre la poitrine. Quelle session incroyable! Les mouvements sont tout en subtilité et se limitent parfois à garder les jambes tendues. Bravo à tous! Abdominaux profonds. Avec cette session, nous vous proposons de renforcer vos abdominaux tout en gagnant en souplesse afin de renforcer votre sangle abdominale de manière équilibrée. Vous aurez besoin d'un tapis de sol ou d'une surface matelassée. On commence par s'échauffer en montant les genoux à la poitrine tout en baissant les bras fléchis pour chauffer les muscles et mettre le corps en condition pour les exercices à venir. Ces mouvements permettent de mettre rapidement et efficacement les muscles en action. La jambe au sol reste tendue. Asseyez-vous sur le tapis. Tendez les bras devant vous et descendez dos rond sur le tapis. Basculez les bras derrière la tête. Collez le bas du dos au sol. Rentrez le ventre et revenez vous asseoir. Encore une fois, baissez les épaules et redescendez sur le tapis vertèbre après vertèbre. Rentrez le ventre doucement. Relâchez les bras vers l'arrière, ramenez les bras au niveau des épaules, rentrez le ventre et expirez en revenant vous asseoir. Encore une fois, roulez les épaules vers l'arrière. Essayez de réaliser cet exercice le plus lentement possible, en utilisant vos abdominaux pour contrôler la descente. Ramenez les bras au niveau des épaules. Rentrez le ventre et enroulez doucement le dos. Ce mouvement est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Placez les mains sur l'extérieur des cuisses. Tendez les bras devant vous et déroulez doucement le dos en contrôlant la descente jusqu'au bout. Genoux fléchis, pieds à plat. Plaquez le bas du dos au sol en remontant jusqu'à la position assise. Elisabeth a placé ses mains derrière ses cuisses pour simplifier un peu l'exercice.
Comme elle, reposez vos mains dès que vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas si vous êtes débutant. Rentrez le ventre, remontez le dos, attrapez vos jambes s'il le faut. Redescendez encore une fois. Lorsque le bassin est au sol, c'est là que l'effort est le plus intense. Respirez, allongez les bras derrière. On reprend une dernière fois. Inspirez, basculez le bassin vers l'intérieur et prenez appui sur les avant-bras. Plaquez bien les lombaires au sol. Contractez les abdominaux, basculez le bassin vers le haut. C'est la position à adopter lorsque vous avez le bas du dos au sol. Essayez de respirer sans modifier la contraction abdominale. Isolez la paroi abdominale. Attrapez vos cuisses avec les mains. Baissez les épaules, ouvrez les coudes, levez le menton, basculez le bassin. Cette position n'est pas simple à tenir. Lâchez vos jambes si vous le pouvez, mais ne soyez pas surpris si vous basculez en arrière. Je présente une variante pour les avancées. Je lève les bras sans bouger le reste de mon corps. Je replace ensuite les mains sous les cuisses. Dans notre méthode, la position compte bien plus que le mouvement. N'essayez pas d'aller trop vite au début et essayez dans un premier temps de tenir la position. En appliquant cette méthode, vous verrez rapidement les effets sur votre ventre. N'hésitez pas à souffler de temps en temps en posant les coudes au sol. Rentrez le ventre, basculez le bassin, placez les mains sur les cuisses. Baissez les épaules, écartez les coudes, décollez le menton, respirez. Serrez le ventre et si vous le pouvez, lâchez les mains et faites des battements de bras au niveau des hanches. Elisabeth présente une variante plus accessible en gardant une main sur la cuisse. Elle change ensuite de côté. Faites une pause si nécessaire en reprenant la position de base. Rentrez le ventre, gainez la sangle abdominale. Le plus compliqué ici est de rester en position. Reposez les coudes au sol pour souffler. Respirez, placez le bas du dos au sol. Nous allons passer aux élévations du buste. Placez les mains sur les cuisses. Cet exercice est sans risque pour les lombaires, surtout si vous avez des problèmes à ce niveau-là. Le bas du dos est ancré au sol et fermement maintenu. La taille reste au sol, même lorsque l'on remonte le buste. Contractez, expirez, montez. Expirez, montez. Suivez Elisabeth si vous avez des difficultés et n'hésitez pas à reposer les coudes au sol si vous débutez. Reprenez la position de base si besoin. Suivez-moi si vous avez un niveau avancé. Levez les bras, tenez et revenez en position assise. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Respirez. Descendez à nouveau le bas du dos sur le tapis. Nous allons varier l'exercice. Levez le genou gauche au-dessus de la hanche. Écartez les coudes, baissez les épaules, arrondissez bien le dos pour décoller les omoplates du tapis. Mobilisez votre sangle abdominale. Décollez le menton, portez le regard légèrement au-dessus du genou. Lâchez les mains quand vous le sentez. Faites des battements de bras le plus longtemps possible. Les muscles de la sangle abdominale sont sollicités pour vous maintenir en position et vous éviter de basculer en arrière. Replacez les mains sous la cuisse dès que vous ressentez le besoin. Faites maintenant des battements de bras au-dessus du genou. Plus vous levez les bras, plus l'exercice est difficile. N'oubliez pas que vos omoplates doivent rester décollées du tapis. On reprend les petites élévations. Expirez, montez. Rentrez le ventre pour arrondir le dos. Serrez, serrez, encore un et soufflez. La position est solide. Contractez les abdominaux, basculez le bassin et lâchez. Essayez de lever les bras. Tenez la position. Tenez bon, levez les bras encore. Sans basculer en arrière, tenez la position. Allez au bout de vous-même. Respirez. Tenez et relâchez avant de vous asseoir. Respirez bien. Roulez les épaules vers l'arrière et replacez le bas du dos sur le tapis. Les muscles sont bien chauds. C'est maintenant que vous travaillez au mieux.
Écartez les coudes, rentrez le ventre, décollez les omoplates du tapis. Tenez. Arrondissez le dos. Gainez. Les abdos sont solides. Et faites des battements de bras de haut en bas. C'est peut-être une nouvelle manière de travailler pour vous, surtout si vous avez l'habitude de faire des centaines de répétitions. On fait simple mais efficace. On essaie de tenir une position difficile en déployant toute notre énergie, tandis que les bras sont en mouvement. Soufflez, rentrez le ventre et faites des battements de bras au-dessus du genou. Gardez le menton décollé. Maintenez la bascule du bassin vers l'avant, ce qui permet d'ancrer le bas du dos au sol. Respirez sans modifier la contraction abdominale. Replacez les mains sur les cuisses, coudes écartés. On passe aux petites élévations du buste. Expirez, expirez, essayez de lâcher les deux mains. Adaptez l'exercice à votre niveau. Elisabeth garde les mains sous les cuisses, mais vous pouvez aussi lâcher une des deux mains ou encore lâcher les deux ou faire une pause. Soufflez. Levez les bras plus haut, plus loin, tenez bon. Redressez un peu le buste et revenez en position assise. On continue. Redescendez à nouveau, le bas du dos sur le tapis. Déroulez doucement le dos. Basculez le bassin vers l'avant et tendez les jambes en formant un angle à 45 degrés. Même lorsque vous tendez les jambes, le bas du dos reste exactement dans la même position que celle de départ. On appuie sur les coudes. Je fais quelques battements de bras le long des hanches. Elisabeth présente la variante plus facile en faisant les battements de bras un après l'autre. Tenez bon, on touche au but. Faites maintenant les battements au niveau des genoux. Tous ces efforts affinent la taille et finiront rapidement par payer. Replacez les mains sur les cuisses, ouvrez les coudes, contractez le ventre. On fait une série de petites élévations du buste en expirant. Montez. Montez. Expirez. Lâchez les mains si vous y arrivez. Levez le menton, corrigez votre position, décollez les omoplates du tapis. Si vous êtes en forme, n'hésitez pas à lâcher les mains et lever les bras le plus haut possible. Soufflez. Et maintenant, immobilisez-vous. La position est solide. Battez-vous. Baissez les jambes, levez les bras. Croisez les mains derrière les omoplates. Tenez encore quelques secondes. Serrez les abdos. Tenez la position. Respirez. Relâchez et ramenez les genoux contre la poitrine. Je vous promets qu'à chaque fois que vous ferez ces exercices, vous repousserez vos limites un peu plus loin. Étirement. Cette session permet de détendre le corps et l'esprit tout en étirant l'ensemble des muscles grâce à la ceinture abdominale. Couchez-vous sur le dos, détendez-vous les bras le long du corps, paumes des mains tournées vers le haut. Respirez profondément par le nez et sur l'expiration, relâchez entièrement le poids de votre corps dans le sol. Inspirez et expirez de manière régulière. Nous allons rester dans cette position 1 minute. L'idée est de détendre les muscles et les articulations avant l'étirement final. Relâchez la nuque, les épaules, les bras, les hanches, les cuisses, les mollets et les pieds. Sentez vos poumons se gonfler à l'inspiration et sentez les tensions qui s'évacuent sur l'expiration. Fléchissez doucement les genoux pour poser les pieds à plat sur le sol. Sentez le bas et le milieu du dos se relâcher dans le sol et respirez. C'est un repos constructif. Gardez les mains au niveau des hanches. Absorbez toutes les énergies positives. Allongez la nuque. Reposez votre regard
détendez les mâchoires. Décollez doucement le bassin du sol et croisez les mains dans votre dos. Essayez de coller vos paumes de main l'une contre l'autre et basculez le poids du corps vers les épaules. Sentez le haut du buste s'allonger, la paroi abdominale et les muscles des hanches. Restez concentré sur votre respiration. Inspirez et expirez par le nez. Creusez la cambrure du dos en gardant les pieds au sol au même niveau. Toute la surface du pied est en contact avec le sol. N'hésitez pas à étirer les muscles des hanches. C'est très bon pour les douleurs du bas du dos. Lâchez les mains et posez les paumes de main au sol. Concentrez-vous sur votre respiration en déroulant le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Le coccyx touche le sol en dernier. Croisez les mains derrière la tête et passez la jambe gauche sur la jambe droite. Gardez le pied droit au sol et laissez les jambes basculer vers la gauche. Ne laissez pas tomber la jambe au sol. C'est le poids de la jambe gauche qui étire le côté des lombaires. Pendant l'étirement, l'énergie circule grâce à la respiration. Respirez par le nez et évacuez les tensions en expirant. Décroisez les jambes, montez le genou droit vers la poitrine et pivotez la jambe vers la gauche. La main gauche appuie le genou vers le sol. Ouvrez l'épaule droite et tournez légèrement la hanche vers la droite pour la torsion du dos. Inspirez et expirez. Revenez au centre, posez les pieds au sol et changez de côté. Passez la jambe droite sur la jambe gauche. Croisez les mains derrière la tête et laissez les genoux retomber doucement vers la droite. Vous sentirez peut-être une différence entre la droite et la gauche, mais respectez cette différence. Ne forcez pas l'étirement. Laissez-vous aller, lâchez prise, détendez-vous et respirez. En relâchant les pieds et les genoux, c'est le poids de vos jambes qui provoque l'étirement dans les lombaires. Décroisez ensuite les jambes, ramenez le genou gauche vers la poitrine, allongez la jambe droite et ouvrez le bras gauche sur le côté. Avec la main droite, amenez la jambe gauche vers le sol. Inspirez. Et en expirant, accentuez l'étirement. La rotation de la colonne a des vertus purifiantes pour tous les organes du corps et soulage les douleurs des lombaires. Relâchez-vous dans le sol et revenez au centre. Tendez maintenant la jambe gauche au-dessus de la hanche et placez une ceinture derrière le pied pour vous aider à travailler votre souplesse. Tenez la ceinture et respirez. La jambe droite reste fléchie, pied plat au sol.
Relâchez les coudes et allongez la jambe droite au sol, pied flex. Respirez. Inspirez, expirez et évacuez toutes vos pensées. Gardez le menton détendu, ne pensez à rien. Pour assouplir la jambe, suivez-moi en rapprochant la jambe tendue de la poitrine. Fléchissez et changez de jambe. Tendez la jambe droite au-dessus de la hanche. Utilisez la ceinture s'il vous manque encore un peu de souplesse. Gardez la jambe gauche fléchie, pied plat au sol. Gardez les coudes levés, les épaules souples et tendez la jambe gauche au sol, pied flex. Encore une fois, inspirez, expirez et rapprochez la jambe tendue de la poitrine. Centrez-vous et visualisez votre respiration pendant l'étirement. Laissez votre esprit trouver sa place et accentuez l'étirement à chaque expiration. Ramenez les deux genoux contre la poitrine. Revenez en position assise et écartez les jambes. Placez les mains derrière les hanches pour soutenir le dos. Gardez les genoux vers le haut et tendez bien les jambes. Les plus avancés peuvent incliner le buste en partant des hanches. Les jambes restent en ouverture. Redressez-vous et pivotez vers la jambe gauche. Vos mains de part et d'autre de la jambe. Ici encore, allongez les jambes. Allongez le dos et essayez d'incliner le buste vers la jambe. Redressez-vous et pivotez à droite. Ouvrez la poitrine. Respirez. Comme moi, les plus avancés peuvent incliner le buste vers la jambe. Et revenez. Asseyez-vous maintenant, plante de pieds collés pour terminer cet étirement. Cette position reprend tout ce qui symbolise corps fusion, notamment la souplesse. Elisabeth présente une variante plus avancée. Je garde la main à l'intérieur de la cuisse ou du mollet pour tenir ma jambe. Même chose de l'autre côté. Gardez les abdominaux contractés pour tenir la jambe tendue. Ramenez la jambe au centre. Terminons par la même position en tendant les deux jambes. La posture phare de nos cours de corps fusion qui associe la souplesse, des abdominaux solides et l'équilibre. Resserrez les jambes au centre, le plus près possible de la poitrine. Levez les bras, croisez les chevilles et relâchez. Profitez des bienfaits de ces étirements et utilisez-les dans chacun des exercices que vous ferez.